Bonjour. Alors aujourd'hui, cet exercice plutôt rigolo, que je mets a priori dans la playlist des terminales, même si pour des premières années de prépa ou de licence, eh bien ça pourrait être un exo marrant quand vous revenez, quand vous introduisez le chapitre où vous voyez la dérivabilité, la notion de dérivabilité en général, et que vous faites vos rappels de dérivabilité, ça peut être un exo rigolo. Donc pour les terminales, bon, et pour les autres, ça peut être un joli exo donc de dérivabilité, comme vous le voyez, et de raisonnement plus généralement. Vous pouvez peut-être vous donner, allez, les terminales en tout cas, 20 à 25 minutes avant de regarder la correction, et j'ai oublié de dire l'énoncé. L'énoncé, c'est soit f une fonction définie et dérivable sur R, telle que pour tout réel x, f' de x soit compris entre moins f de x et f de x. Donc f' de x supérieur à ou égal à moins f de x et inférieur ou égal à f de x. Il s'agit de montrer que si f de 0 égale 0, alors en fait, pour tout réel x, f de x est égal à 0. Donc si f s'annule en 0, alors f s'annule tout le temps en fait. Et on nous suggère de nous intéresser aux fonctions g et h, définies ainsi sur R, par g de x égale exponentielle x, facteur de f de x, et h de x égale exponentielle moins x, facteur de f de x. Voilà. Bon, comment nous intéresser à ces fonctions? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Bon. Alors, avant d'attaquer le fait de s'intéresser à ces fonctions, voir ce qu'on peut en tirer, il y a déjà une première information qu'on a. Je ne sais pas du tout si ça va me servir honnêtement, mais c'est bien de savoir lire entre les lignes, et par exemple là lire que l'énoncé me précise en fait ici que la fonction f est tout le temps positive sur R. Pourquoi? Parce qu'en fait avec ces inégalités successives, j'ai que pour tout réel x, moins f de x est inférieur ou égal à f de x. Quand un nombre, ici en l'occurrence f de x, est supérieur ou égal à son opposé, c'est que forcément il est positif. Dans le cas contraire, il serait strictement négatif. Donc ça me donne déjà une première information. Bon, on va voir si on va s'en servir, je ne pense pas, mais petite remarque au passage. Ok, alors, bon, s'intéresser à ces fonctions, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, je vais pas faire preuve d'une imagination débordante ou d'une trop grande originalité, je vais les étudier, je vais étudier leurs variations. Je vais justifier qu'elles sont dérivables et les dériver. Donc, G et H. Donc, alors, allez. G est dérivable, je voulais donner la même justification pour les deux, mais G, il y a juste un produit, et H, il y a une composée aussi. G est dérivable sur R par produit de telle fonction. Bon, la fonction exponentielle et la fonction f dans l'énoncé me dit qu'elle est dérivable sur R. Et H, je vais le faire dès maintenant, comme ça c'est fait, H est dérivable sur R. Ah, je me sens puni par composé et produit de telle fonction. Donc, à moi de jauger, là en l'occurrence je vais relativement vite. Si je devais détailler, je dirais par composé de la fonction qui a x associe moins x, qui est une fonction affine et même linéaire, donc dérivable sur R, et de la fonction exponentielle dérivable sur R, et par produit avec la fonction f. Alors, je me permets d'être nonchalant et rapide quand toutes sont dérivables sur R, en disant par produit de telle fonction, par composé et produit de telle fonction, toutes sont dérivables sur R. Bon, bien sûr, s'il y a des histoires un peu plus compliquées, où par exemple il y a la fonction racine qui intervient, ou qui n'est plus dérivable sur R, bien sûr, évidemment, qui est dérivable sur R plus étoile, et où je dois détailler, je ne suis plus aussi nonchalant en disant de telle fonction. De telle fonction permet juste de dire, de ne pas répéter par produit, par composé et produit de fonctions dérivables sur R. Je me le permets. Ok. Quel que soit x appartenant à R, eh bien, g' de x, qu'est-ce que ça nous fait? G' de x, donc je dérive ça comme un produit. Donc n'oubliez pas, hein, en début de terme, enfin, novembre, bon, ça dépend. Au moment où vous regardez la vidéo, n'oubliez pas que uv, le tout prime, ça se dérive en u'v plus uv'. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre u'v'. Donc ça fait exponentielle x, je dérive cette expression, fois f de x que je laisse tranquille, plus, donc là cette fois-ci, je laisse exponentielle tranquille, ça fait toujours exponentielle x, et je dérive f, et ça fait f' de x. Donc si je veux, ça me fait exponentielle x, facteur de f de x, plus f' de x. Que faire avec ça? Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître le signe de ce machin. Donc exponentielle x, bon ça va, c'est strictement positif. Il faudrait connaître le signe de f de x plus f' de x. N'ai-je pas le signe de f de x plus f' de x? Bon, où est-ce que je regardais? Je regardais plutôt là.
Or, quel que soit x appartenant à R, nous savons que f' de x est supérieur ou égal à moins f de x. Donc, si je passe moins f' de x de ce côté, ça fait que f de x plus f' de x est supérieur ou égal à 0. Et exponentielle x est strictement positif. Donc, par produit, eh bien, pour tout réel x, toujours, g' de x est positif ou nul. Ok, g' est positif ou nul sur R. Sur l'intervalle R. Je fais du forcing encore sur mon histoire d'intervalle. Toujours rappeler que se rappeler en tout cas que la propriété dérivée positive implique fonction croissante, c'est vrai sur des intervalles. En l'occurrence ici, sur R, donc G est croissante sur R. Ok. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi je n'ai pas attaqué tout de suite en écrivant en première ligne l'hypothèse qu'on me donne. À savoir, ici il s'agit de montrer que si f de 0 égale 0, alors blablabla. Ouais mais d'accord, j'écris f de 0 égale 0, je fais quoi? Je regarde, bon, ça fait intervenir, bon. C'est vrai que j'aurais pu dire, bon bah ça fait f' de 0 égale 0, mais je sais pas trop comment démarrer, en tout cas, pas au stade où vous en êtes. Par contre, quand on me suggère de m'intéresser à ces fonctions-là, bah, j'essaye d'en tirer ce que je peux. Et là, en l'occurrence, je vais voir ce que je peux en tirer. G croissante sur R. Ok, je garde ça en tête. Je vais étudier les variations de h aussi pour voir. Quel que soit x appartenant à R, h' de x. Cette fois-ci, bon, faire attention, je dérive ça comme un produit, mais en dérivant la première du produit est une composée. Donc, si je pose u de x égale exponentielle moins x, u' de x, ça sera moins exponentielle moins x. Je me permets d'aller vite sur cette composée-ci, parce qu'elle est relativement simple à calculer. C'est exponentielle je vais pas dire u du coup, exponentielle de v, où v est la fonction qui a x associe moins x. Donc ça fera du v' de x qui me donnera moins 1, fois exponentielle de v de x, la dérivée. Donc je dérive le premier morceau du produit, fois donc, le second morceau qui n'a pas été dérivé, plus le premier morceau qui n'est pas dérivé cette fois-ci, fois le second morceau cette fois-ci qui est dérivé. Donc ça me fait, donc je peux toujours factoriser, alors non, j'ai failli faire une bêtise, je peux factoriser par exponentielle moins x, et ça me fait exponentielle moins x facteur de moins f de x plus f' de x. Et là je me demande comment c'est moins f' de x plus f' de x en termes, moins f de x pardon, plus f' de x en termes de signe. Moins f de x plus f' de x, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder plutôt là. Parce que c'est ça qui, quand je vais passer le f de x de l'autre côté, me fera du moins f de x. Or, quel que soit x appartenant à R, il dit R bizarrement, quel que soit x appartenant à R, eh bien, f de x supérieur ou égal à f' de x, donc, moins f de x plus f' de x est négatif ou nul en fait. Est-ce que j'ai la place? Oui, c'est bon. Plus petit que 0, 0 bien maigre, c'est 0 de toute façon. Alors, et donc, eh bien, quel que soit x appartenant à R, h' de x est négatif ou nul, parce que je multiplie cette quantité positive négative ou nulle par exponentielle moins x strictement positif. Et ça, c'est donc négatif ou nul. H est donc, il y a beaucoup de donc, c'est vrai, décroissante, pardon, sur R. Bon, soit. Ok, tant mieux pour elle, tant mieux pour ces deux fonctions, l'une est croissante sur R, l'autre est décroissante sur R, et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Bon, maintenant peut-être que je lance, que je regarde ce que me donne l'hypothèse qu'on m'impose. Si f de 0 égale 0. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? F de 0 égale 0, je vais essayer de m'intéresser à ce que ça implique pour mes fonctions g et h. Bah, g de 0, bah, ça fait exponentielle 0 fois f de 0, bon ça fait 0 quoi, ça fait 1 fois 0 et ça fait 0. Bah, h de 0 pareil, ça fait exponentielle de moins 0 fois 0, bah, ça nous fait 0. Donc dans ce cas, dans le cas dans lequel on place, donc j'ai les variations de g, les variations de h, leur valeur en 0 qui fait 0 comme par hasard. Ben, ça me donne leur signe en fait. On a donc les tableaux de signes des fonctions, oula, c'est un peu flou, allez arrête d'être flou, ok. On a donc les tableaux de signes des fonctions g, h sur r, qui sont les suivants. Qui sont le suivant, on va le faire en un seul tableau. Donc hop, g de x, h de x, g est croissante sur r, on a dit. Donc, si elle est croissante sur r et qu'elle s'annule en 0, c'est qu'elle est négative avant, positive après. Et h, bon bah c'est le contraire,
positive avant, pardon, négative après. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire à ma fonction f? Regardez qui sont g et h. Bon, est-ce que vous voyez des choses? Quel est le lien avec f en fait? Et f de x, je peux forcer, enfin je peux exprimer f en fonction de g et de h en disant que quel que soit x appartenant à R, f de x égale g de x sur exponentielle x, je divise par exponentielle x qui est strictement positif, enfin qui est non nul en tout cas, donc j'ai tout à fait le droit, et c'est aussi h de x sur exponentielle moins x. Je rappelle que exponentielle x différent de 0, exponentielle moins x aussi. Ok, alors bah, en termes de signe, qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction f? Donc, f est du même signe que g et h sur R. Ah oui, exponentielle x et exponentielle moins x sont strictement positifs. Là, je vais dire plutôt strictement positif pour être en accord avec ce que je veux dire là. Ok. Petit animal inconnu sur ma feuille, c'est bon. Alors, et alors? Bon bah regardez, sur R-, bah f est censé être du même signe que g, du même signe que h. Donc f est à la fois négative et positive sur R-. Donc, quel que soit x appartenant à R-, f de x est négative, f de x est positive. C'est-à-dire en fait que f de x est nul. Et quel que soit x appartenant à R+, et bah pareil, f de x est censé être du même signe que g de x qui est positif, et du même signe que h de x qui est censé être négatif. C'est-à-dire que f de x égale 0 encore une fois. Nous avons bien montré, ma table qui bouge un peu, que si f de x, si f de 0 égale 0, alors bah, que f est la fonction nulle sur R en fait. Autrement dit, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 0. Voilà, un exercice que je trouve relativement mignon, marrant, avec, ce qui m'intéresse, c'est à la fois le calcul de dérivée qui arrive, bon bah ça va, c'est pas le truc le plus dur, mais surtout de raisonner et de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai, les informations que j'ai, elles sont pas si nombreuses, mais en les combinant ensemble, voilà, déjà, j'aime bien, toujours en terminale, j'aime bien imposer un peu le côté variation, valeur en un point qui nous fait 0, ah, donc forcément, bon, c'est peut-être évident, mais on a du mal en tant qu'élève souvent à traduire ça par, bon bah j'ai le tableau de signes en fait de la fonction en question. Le tableau, les variations d'une fonction peuvent, si j'ai une valeur bien choisie de la fonction, m'indiquer en fait son tableau de signes, à elle. Je parle pas de sa dérivée. Le tableau de signes de sa dérivée, le signe de sa dérivée m'a donné les variations de la fonction, et les variations de la fonction, combinées à une valeur précise en un point, qui vaut 0, eh bien ça me donne le signe de la fonction, et là on a joué sur les signes des fonctions g et h, en remarquant que c'est pareil que le signe, que c'est les mêmes que le signe de f normalement, au vu de ça, pour en conclure que f est à la fois positive et négative sur les deux intervalles, et donc en fait elle est nulle sur tout R. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.